Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce que je déteste à Hong Kong et qui au final font que je déteste vraiment Hong Kong. C'était pas un titre putaclic. J'ai une seule obsession en ce moment dans ma tête, c'est comment me barrer de cette ville. Alors c'est un peu délicat parce qu'on est en situation de Covid et aussi parce que je suis mariée à un Hongkongais qui a sa famille ici et du coup on doit prendre en compte plusieurs paramètres. Voilà, je ne peux pas juste claquer la porte et voguer vers de nouvelles aventures. Il faut que je prenne en compte tout le contexte familial pour qu'on puisse éventuellement quitter Hong Kong ou pas. Donc en ce moment, je ronge mon frein. Je prends sur moi et j'ai envie de faire cette vidéo parce que ça me pèse en fait. C'est une vidéo thérapeutique et c'est aussi pour vous montrer les aspects peut-être méconnus de Hong Kong, mais plus généralement de la vie à l'étranger quand on ne vit pas dans son pays. Et il faut accepter de faire avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Il faut accepter de faire avec des modes de vie qui sont à l'opposé des nôtres. Donc au quotidien, vivre à l'étranger, il faut gérer au niveau administratif et immigration, il faut gérer au niveau boulot et il faut gérer aussi au niveau des valeurs et des modes de vie. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte et je vais partager aujourd'hui pourquoi je déteste Hong Kong. Alors, une des premières choses qui ont fait que j'ai détesté Hong Kong, c'est le premier jour où j'ai foutu les pieds à Hong Kong. Je vais recontextualiser. C'est dur à dire ça, recontextualiser. Il faut savoir que la première fois que je suis venue en Asie, c'était en 2012, donc il y a 10 ans, tout simplement. J'ai fait un voyage en Mongolie, déjà, et après, j'ai visité Pékin. Donc là, j'ai passé plus d'un mois dans le nord de la Chine et la Mongolie extérieure, pas la Mongolie intérieure. Donc mon premier contact avec la Chine, ça a été Pékin. Pékin, c'est une ville qui est très grande, qui est très large, assez plate, on peut vraiment faire du vélo pour aller partout dans la ville. Et il y a des grandes avenues, il y a beaucoup de parcs où on peut se promener dans de la verdure. Et en plus, j'étais là en tant que touriste, donc j'étais extrêmement impressionnée. J'ai visité 1 milliard de choses, c'était passionnant. Mon deuxième contact avec la Chine, c'est quand j'ai déménagé en Chine pour être fille au pair dans un premier temps. Là, j'ai atterri à Shanghai. J'ai passé quelques jours à Shanghai, après je suis allée à Hangzhou, qui est une ville qui est connue pour son côté romantique, très belle, construite autour d'un lac qui est inspiré des empereurs et des poètes. Voilà, donc là on était vraiment dans la Chine romantique, on va dire. Shanghai, c'est la grande ville, on va dire grande place financière avec des grands buildings, très impressionnant, très beau. Et ensuite j'ai déménagé à Shenzhen. Donc Shenzhen, c'est une ville toute neuve. Pareil, des grandes routes, des grands parcs, des grands buildings, tout est carré. Il y a un seul quartier qui est un peu plus ancien, c'est le quartier de Lorou, mais c'est tout petit comparé à la ville. Et là, j'ai déménagé pour être fille au pair chez des milliardaires. Et un jour, j'ai dû sortir de Shenzhen pour faire mes papiers, pour refaire mon visa. Et donc, j'ai dû aller à Hong Kong parce que c'est juste à côté de Shenzhen. Et là, j'ai atterri à Chungking Mansion. Donc moi, je connaissais pas. J'avais juste booké une chambre pour une nuit. J'avais juste besoin d'une nuit à Hong Kong. Et j'ai atterri donc à Chungking Mansion parce que c'est là où il y a les lits les moins chers. On peut dormir pour 20-25 € par nuit. Et là, ça a été le choc intersidéral parce que je me suis dit, bon, la Chine, c'est comme ça. Mais Hong Kong, qui est une ville internationale, une place financière forte, qui a été colonisée par les Européens pendant 150 ans, moi je m'attendais à avoir un truc encore plus évolué, plus avancé, encore plus pimpant, voilà. Et là je suis arrivée déjà dans un quartier, enfin dans un groupe d'immeubles extrêmement mal entretenu, très vieux, très dangereux. Il y a des vendeurs de crack la nuit, il y a de la prostitution, tout ça. Voilà. Donc mon premier contact avec Hong Kong, ça a été un lieu insalubre et potentiellement un lieu dangereux.
Alors je mets des guillemets, dangereux à la hongkongaise, c'est-à-dire pas vraiment dangereux. La Chine et Hong Kong, c'est pas les places, c'est pas les endroits les plus dangereux du monde, hein, clairement. Mais en tout cas, comparé à mon mode de vie que j'avais à Shenzhen, moi je m'attendais à avoir un truc encore plus fou. Et je me suis retrouvée voilà, dans quelque chose qui a vraiment créé une mauvaise première impression, en tout cas pour moi. Ensuite, je me suis baladée dans la ville de Hong Kong et je suis venue plusieurs fois au fil des années. J'ai fini par y déménager. Et c'est vrai que les endroits de Hong Kong qu'on voit dans les cartes postales, c'est vrai qu'il y a des grands immeubles, c'est vrai qu'il y a la nature aussi. Mais des deux côtés, c'est un sentiment mitigé. Parce que dans les endroits un peu beaux, un peu développés, quand on va au pied des immeubles, en fait, ça reste des trottoirs vieillots où il y a plein de monde, il y a des petits boui-boui, c'est un peu cracra, il y a toujours des cockroaches, comment on appelle ça? Des cafards. Il y a toujours des cafards comme dans les villages en Chine, en fait. Et puis, il y a toujours des trucs de bambou, des poubelles. C'est pas grand, quoi. C'est pas beau, ça respire pas comme Shenzhen. Et le côté nature à Hong Kong, ben, c'est difficile un peu d'en profiter vraiment comme nous on en profiterait en France par exemple, parce que déjà c'est une jungle épaisse, impénétrable, donc on va pas s'allonger comme ça à Hong Kong comme on s'allongerait sur une belle pelouse grasse en France. Donc c'est un peu une nature hostile, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose de vraiment accueillant, doux, avec des petits papillons, des petits oiseaux. C'est pas comme ça la nature à Hong Kong. C'est les araignées, les serpents. Et alors il n'y a pas beaucoup d'accidents, hein. Ils attaquent pas les humains, mais en tout cas c'est pas du tout la nature comme moi j'ai l'habitude dans le sud de la France où vraiment on se délecte, on se prélasse dans la nature, c'est calme, on n'entend rien. À Hong Kong, il y a toujours soit des gens en train de gueuler, soit des gens qui font la rando avec des écouteurs, enfin des enceintes à fond, soit il y a des déchets, soit il fait trop chaud, soit il y a un typhon, soit il y a des microclimats en haut des petites montagnes et du coup il y a du vent et de la pluie alors qu'à 500 mètres il fait beau. Enfin, c'est toujours une épreuve d'aller dans la nature ici, c'est pas pour se reposer. Mais toujours est-il que la nature est hostile, que la ville est vieillotte et que j'ai eu une très très mauvaise impression quand je suis venue à Hong Kong la première fois. Donc je précise que tout ce que je vais dire dans la vidéo, c'est extrêmement personnel. C'est-à-dire que si j'avais débarqué de mon village de pêcheurs là, de Sète et que j'étais arrivée à Hong Kong, je pense que mon impression aurait été différente. Là, la problématique, c'est que j'ai connu la Chine d'aujourd'hui, plusieurs grandes villes avec des gens très différents. Et que après j'ai découvert Hong Kong et que c'est en fait Hong Kong c'est tout petit et que c'est vieillot quoi. Donc comparé à la Chine, c'est vrai que c'est un peu rabougri et je sais qu'on est plusieurs à avoir vécu la même chose. C'est vraiment la désillusion quand on arrive de Chine et qu'on va à Hong Kong et qu'en fait c'est un bled. Ça c'est personnel, c'est pas un jugement quoi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein, je peux pas vous mentir. Donc ça c'était le point numéro 1. Hong Kong c'est vieillot, c'est crado et c'est tout petit. Ce qui m'amène au point numéro 2. L'environnement de vie à Hong Kong est ultra médiocre. Alors, je vais enlever la catégorie supra-riches qui effectivement, ils ont des demeures. Effectivement, on peut avoir des beaux appartements à Hong Kong, mais il faut gagner 150 000 Hong Kong dollars, 15, 20 000 euros. Donc, il y a certains expats qui ont ce niveau-là de vie. Ce n'est pas la majorité, croyez-moi. Et il y a quelques Hongkongais qui ont ça. Il y a des super riches à Hong Kong. Moi, je fais partie d'une classe moyenne basse. Mon mari vient d'une classe très pauvre et grâce au sacrifice de ses parents, il a pu faire quelques études et devenir ingénieur. Donc quand on fait partie ou quand on vit avec les couches inférieures de la société hongkongaise, là c'est là où on voit le vrai visage de Hong Kong. Donc c'est très difficile de trouver un bon environnement de vie. Et ce que j'appelle un bon environnement de vie, c'est avoir de l'espace, avoir de la lumière, pouvoir respirer. Et même quand on trouve, donc moi l'appartement où on est, je l'aime beaucoup, mais on a eu une chance pas croyable de le trouver. J'ai visité plein d'appartements dans ce quartier. Le design, l'architecture à Hong Kong est d'une absurdité totale. Ils font des appartements où on ne peut pas vivre. Il y a des appartements avec des chambres ultra fines, on peut même pas mettre un lit. Et
je lui disais, mais ça sert à quoi d'avoir une chambre ultra longue et ultra fine? Qu'est-ce qu'on met dedans? Elle dit, ah non, mais parce qu'en fait, il y a le rebord des fenêtres et donc les gens mettent la moitié de leur matelas sur la fenêtre et la moitié dans la chambre. Je dis, mais ça va pas, je dors pas sur ma fenêtre avec la chaleur qu'il fait à Hong Kong, quoi. Donc l'agencement des appartements est quand même régulièrement très mal fait. Il y a régulièrement pas assez d'espace. Alors là, pareil, je voudrais dire que c'est un point de vue très personnel. Pour moi, l'environnement, c'est ultra important. L'appartement, j'y passe énormément de temps. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup sortir. Enfin, j'aime sortir, mais pour aller découvrir, explorer. Mais genre, je sors pas le soir, je vais pas au resto, je vais pas dans des bars, des trucs comme ça. Moi, j'aime être chez moi et je suis assez intransigeante sur mes conditions de vie. Donc ça, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des personnes qui vivent dans des appartements beaucoup plus petits et qui le vivent très bien. Hein, voilà. Donc pour moi, c'est une aberration. Le design est mal fait, les agencements sont mal faits, la qualité de la construction, c'est une horreur. Et quand il y a un problème, si vous appelez des ouvriers chinois hongkongais, les gars, ils foutent plus le bordel après être partis que quand c'était avant. Attends, je vais refaire cette phrase. Ça voulait rien dire. En fait, quand on appelle des ouvriers, à chaque fois, hein, quand ils viennent régler un problème, il y a plus de problèmes après leur départ qu'avant. Donc maintenant, on fait les travaux avec mon mari. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dû acheter encore des meubles chez Ikea et tout pour mettre... on a des perceuses, on a des trucs pour faire les joints, on a des spatules, on a du plâtre, on a de la peinture. On fait tout nous-mêmes parce que là, on avait des problèmes, des fuites d'eau dans les fenêtres. Donc, ils sont venus, ils ont foutu le bordel toute l'après-midi. Voilà, ça fume et tout dans la barre. Et après, ils repartent, il y a un typhon, il y a de l'eau qui rentre, quoi. Et c'est comme ça. Bon, ça, c'est un peu toute la Chine et c'est peut-être le cas dans beaucoup de pays qui sont pas trop développés. Mais ce qui est choquant, c'est que Hong Kong, c'est développé, quoi. Donc, ils n'ont pas d'excuses. Donc, tout ce qui est environnement de vie, c'est petit, c'est mal foutu, c'est mal entretenu. Et ça, c'est assez ralent parce que ça coûte un bras, les gars. Hong Kong, c'est la ville la plus chère du monde. De toute manière, il y a une seule ville là en 2021 qui est au-dessus, mais c'est parce que le pays est en train de vivre une crise économique, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hong Kong, c'est top 10 depuis hyper longtemps. Donc Hong Kong, c'est une ville ultra chère. Et là, ça va m'amener sur un autre point que je déteste à Hong Kong, c'est que c'est une ville ultra chère, mais pour de la qualité médiocre. De manière générale, à part si on va dans du luxe, du gastronomique ou des restos voilà, centrales qui sont tenus par des étrangers où il y a un goût de la... Peu importe d'ailleurs, hein, il y a des restos méditerranéens, français, russes. Là, on va trouver de la qualité parce qu'il y a la passion, il y a le savoir-faire. Il y a quelques chefs hongkongais qui sont réputés quand même, mais pareil, ils sont tous à Centrale. Voilà. Donc on va dire la qualité, elle est concentrée à Centrale, le quartier financier, le cœur de la ville. Et alors tout le reste, on peut aller se faire voir. Il faut dépenser des milliers et des cents pour avoir un niveau à peu près médiocre. Vous voyez, j'ai l'impression que le niveau d'effort et d'argent qu'on fournit n'en vaut pas la peine par rapport à ce qu'on a en échange. Donc soit il faut vraiment être ultra riche à Hong Kong, soit il faut pas être trop exigeant en fait. Et moi je suis pauvre et exigeante, donc autant vous dire que Hong Kong ça m'a saoulée. Je m'y retrouve pas du tout. Ça m'emmène à mon dernier point où pour moi Hong Kong il y a plus d'espoir. J'ai plus d'espoir dans ce patelin. En Chine, j'avais pas mal d'espoir. Le logement était 10 fois moins cher. Franchement, avant de déménager à Hong Kong, j'avais un appart de 120 mètres carrés pour moi toute seule. Des fois, juste je marchais dans l'appart juste pour kiffer, tu vois. Donc à Hong Kong, il n'y a pas d'espoir pour moi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en Chine, j'avais un bon niveau de vie. Et en fait, quand je suis arrivée à Hong Kong, déjà, j'ai perdu en niveau de vie. Et j'ai perdu 60 mètres carrés, même 70 mètres carrés. Ça a été difficile de d'un coup de me retrouver dans un petit truc. Alors évidemment, je me suis dit c'est juste une étape, on va rester ici un an, on va trouver autre chose. Finalement, on est resté 4 ans dans notre ancien appartement, dans un truc qui est tombé en ruine, qui faisait flipper le soir.
Il n'y avait pas de management, donc c'était ça. Il y avait des années de crasse qui étaient entassées. Il n'y avait que des vieux qui faisaient brûler de l'encens dans les couloirs toute la journée, donc les murs étaient noirs et ça puait. Et on est au dernier étage, sans ascenseur. Bon, ça encore, ça me dérange pas trop. Donc on est resté dans ce trou à rats entouré de grands immeubles. Donc je voyais du béton. Et toutes les fenêtres, c'était vu sur béton. Il y avait un mur à quelques mètres. Passé 4 ans là-dedans et ça a vraiment participé à me faire détester Hong Kong encore plus. Parce que mon niveau de vie en fait a chuté quand je suis arrivée à Hong Kong comparé à ce que j'avais en Chine. Et en fait, j'ai dû vraiment me battre corps et âme. J'ai essayé de monter des sociétés, j'ai essayé de passer des diplômes. Et en fait, encore aujourd'hui, je déploie une énergie de malade pour finalement avoir 2 emplois à mi-temps pas sécurisés, où je dois jongler. Il y a des jours, je dois courir d'une université à l'autre, je dois pousser les gens et tout, j'ai qu'une demi-heure. Il faut faire un trajet qui me prend au moins 45-50 minutes. Et en même temps, j'essaye de passer un autre diplôme pour essayer. Voilà, donc pour moi, à Hong Kong, j'ai l'impression d'avoir déjà atteint un plafond de verre alors que j'ai juste des petits boulots, quoi. Et ça, c'est assez frustrant. J'aimerais bien être embauchée à plein temps, stable, gros salaire. Il y en a ici à Hong Kong, mais c'est une place qui se libère pas souvent, vous imaginez bien. Et en plus, il y a souvent marqué qu'il faut être voilà, britannique ou avoir suivi le système d'éducation britannique. Bon, moi, je suis en train de regarder pour clairement retourner en Chine ou faire autre chose carrément. En étant toujours prof, hein, parce que c'est quand même ce que je sais faire. Mais là, en gros, pour résumer, Hong Kong, c'est surcoté à mes yeux. Peut-être là, Hong Kong, il y a 10-15 ans, c'était autre chose. Mais là, de nos jours, il y a de moins en moins de contrats d'expat. Quand on vient ici, on est employé en contrat local. Donc, c'est vrai que les salaires sont beaucoup moins intéressants pour nous. Et l'espace de vie, qualité médiocre, franchement. Et les places, je pense dans tous les boulots, c'est hyper dur de trouver du travail ici. Mon mari, il est au chômage, enfin il n'est pas au chômage, il a pas de travail, il n'a pas de revenus, il n'a rien depuis le mois de mai. Et c'est quelqu'un qui a 17 ans d'expérience, il parle plusieurs langues, il est manager d'usine, il peut faire de la production, du contrôle qualité, il peut faire plein de trucs et il trouve pas. Donc, ou sinon il trouve des trucs, mais c'est dans les Philippines ou au fin fond de la Chine. À Hong Kong, il trouve pas, quoi. Donc c'est un peu ça Hong Kong. Je trouve que, en gros, pour résumer, faut déployer énormément d'énergie pour avoir pas grand-chose en retour. Voilà, c'est un avis personnel, c'est mon opinion. Il y a des gens qui s'éclatent ici, il y a des gens qui adorent et qui ont certainement un autre passé, une autre expérience de l'Asie, qui ont d'autres conditions. Enfin voilà. Là, vraiment, moi, je vous partage mon expérience. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, peut-être que vous allez avoir la même expérience que moi. Si vous, effectivement, vous avez un profil complètement différent, eh ben, vous allez peut-être vous éclater à Hong Kong. Donc, j'ai beau dire que je déteste Hong Kong, je ne déconseillerai jamais aux gens de venir. Ça veut dire que si vous voulez venir à Hong Kong, franchement, venez, parce que faut vous faire votre propre impression. Et je vais finir sur ça. Voilà, je vous invite à venir à Hong Kong. Je vous invite à expérimenter quoi que vous ayez envie de faire dans la vie. De toute manière, allez-y et vous verrez bien. Parce que les conseils des uns et des autres, ça les regarde. Je vous remercie d'avoir écouté cette complainte qui a dû durer une bonne vingtaine de minutes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer et vous abonner à cette chaîne YouTube que je démarre tranquille bilou. Et dans les prochaines semaines, je vais vous faire un récit de mon histoire avec un Hongkongais, comment j'ai rencontré, nos mariages, ouais, parce qu'on a eu plusieurs mariages. Bref, là, il y a encore tout un délire à partager. Donc, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à très bientôt.